l'apparence de la piété. Donc, quand j'ai demandé, je dis, qu'est-ce que tu veux que je dise ce soir? Qu'est-ce que tu veux que je prêche, hein, comme je fais tout le temps, pour que ce soit une prêche, non pas depuis mon humanité, mais depuis ce que Dieu veut réellement dire, puisque c'est là qu'est son onction, et la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de sa parole révélée à lui. Donc, si je prêche, je peux faire plein de prêches. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de connaissances théologiques, mais le but, c'est surtout de déclarer ce que lui veut déclarer et d'amener ce que lui veut amener. Et donc, l'image que j'ai eue quand je lui ai demandé sur quoi tu veux que j'enseigne, c'était une personne qui était devant un miroir, une femme. Et en fait, elle était là, elle était en train de se maquiller, elle était en train de se mettre du fard, elle était en train de se, voilà, d'améliorer quelque chose, et puis, plus je regardais cette image, et plus je voyais que cette femme, finalement, à force de maquillage et d'embellissement, eh ben, elle me faisait penser à une prostituée, quoi. C'était plus quelque chose qui était beau, un maquillage qui était beau, mais c'était quelque chose qui était surfait, qui était surjoué. Et j'ai dit, Seigneur, mais quel est le message derrière de ce maquillage, de tout cet apparat, de tout ce qui vient, normalement devrait embellir, mais là, finalement, ça enlaidit et ça amène quelque chose d'un peu vulgaire. Et ben, il m'a parlé de l'apparence de la piété et d'un certain maquillage religieux qu'on peut mettre sur les choses et qui finalement bah, fait que ça prostitue la vision de Dieu, fait que ça prostitue la nature de Dieu et ça fait louper le but de Dieu finalement aussi à son église, à son épouse, à cette femme qui est là devant le miroir et c'est quelque chose qui est vachement centré sur l'apparence, l'aspect extérieur et qui renie finalement ce qui en fait la force. Donc le mot piété en grec, eusébia, ça veut dire révérence, respect, piété envers Dieu et ça a même dans certaines autres définitions que le Strong, ça a une notion aussi de crainte de Dieu. Donc ça m'a fait penser, ça me renvoie la piété a aussi la crainte de Dieu, au respect des principes de Dieu. Au psaume 111, verset 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Et donc, la crainte de l'Éternel, donc c'est un respect de Dieu, c'est pas une peur comme une terreur de Dieu que Dieu il ne veut pas nous condamner, il veut nous aimer, mais le respect de ses principes d'autorité, le respect de son commandement, parce que hors de son sentier à lui, hors de son chemin à lui, ben on peut se faire dévorer, on peut sortir et louper le but et on peut se perdre. Donc c'est une crainte révérencieuse de rester dans son alignement et dans son conseil à lui. Et il y a une promesse qui est là derrière, et on va voir qu'elle fait écho à d'autres choses, c'est que ceux qui l'observent ont une raison saine. Et donc, quand on fonctionne dans la crainte de l'Éternel, dans le respect de sa directive à lui, on a une raison saine. On n'est pas obscurci sur notre raison, on ne devient pas éloigné justement, on ne devient pas dans une espèce de folie ou dans une espèce de prostitution de notre raison où on sort de son cadre, mais on reste dans notre raison qui est saine et on reste dans l'alignement dans lequel Dieu a prévu pour nos vies. Donc il y a notre raison qui est saine, qui est gardée saine, et on va voir que ça a à voir aussi la raison avec notre connaissance et puis l'organe des yeux qui vient être aveuglé par une mauvaise source de connaissance. Donc 2 Timothée 3, verset 1, à partir du verset 1, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Donc, qu'est-ce qui en fait la force? C'est justement, qu'est-ce que c'est la piété? Le fait d'avoir une vie pieuse, le fait de chercher à marcher dans les voies de Dieu, c'est le fait de se détourner justement des attitudes de la chair, puisque la Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, donc le Seigneur, il nous appelle à marcher dans une autre dimension que celle-là. Et on peut avoir un masque d'apparat, une apparence de piété, mais être hors de ce qui en fait la force. Aujourd'hui, je peux paraître bien aux yeux des gens et paraître, je sais pas,
un bon prédicateur, quelqu'un qui marche avec une vie saine, avec des jolis enfants, avec ci, avec ça, et finalement, dans la réalité des choses et de mon cœur, bah, Dieu voit que je convoite l'argent, Dieu voit que finalement je suis même dans l'adultère avec d'autres personnes, Dieu voit que ci, Dieu voit que ça, et pourtant aux yeux des gens, bah, je peux continuer à paraître quelqu'un de pieux, quelqu'un qui avance dans une dimension de sainteté. Oh, regardez cet homme comme il jeûne beaucoup, regardez cet homme, les prédications qu'il fait, comme il a l'air de se mettre à genoux et d'être consacré à Dieu. Et Dieu, il nous appelle dans une autre perspective. Aujourd'hui, moi j'ai vu dans beaucoup d'assemblées, hein, souvent quand on passe la porte de l'assemblée, on a un changement d'attitude. J'ai quelqu'un que j'ai connu qui était pasteur et il disait qu'avant l'assemblée, il aimait bien aller se mettre planqué dans sa voiture et puis observer les gens qui arrivaient sur le parking. Et puis des fois, il voyait des couples en train de se prendre la tête, de se traiter, de se parler hyper mal et tout ça. Et puis dès qu'il passait la porte de l'église, de l'assemblée, ça y est, il y avait un masque d'apparat, tout est bien, tout va bien, nous avons une belle famille, de beaux enfants, il n'y a rien qui bronche à droite à gauche. Et c'était pas la réalité hors de l'assemblée, quoi. Et donc on peut prendre un masque d'apparat et le Seigneur, il ne veut pas non plus avec ces masques puisqu'il nous a appelés à être en vérité. Et donc aujourd'hui, être en vérité, bah, ça veut dire être aussi dans la vérité des difficultés qu'on peut rencontrer pour pouvoir bah, traiter les problèmes et supporter les soucis des uns et des autres. Mais tant que ces choses-là, elles sont occultées, tant que ces choses-là, elles sont cachées et gardées sous le tapis, ben, on n'est pas réellement un, puisque finalement on ne se connaît pas dans la vérité non plus. Finalement, l'onction ne se manifeste pas, puisque les problèmes ne sont pas traités, que la puissance de Dieu et l'onction de Dieu, elle se manifeste aussi quand on a diminué sur certaines choses et que l'esprit a pu croître sur d'autres choses. Donc aujourd'hui, Dieu nous appelle justement à laisser tomber ces masques d'apparat, à laisser tomber ces formes de traditions religieuses. Je l'ai vu aussi en Colombie. À un moment, je vais visiter quelqu'un, une dame, et puis la personne, elle se met à tomber en sanglots, à genoux par terre. Oh Seigneur, 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 et à pleurer, je t'aime, mon Dieu, à même réciter des versets de la Bible et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et je la regarde et le Seigneur, il me dit, c'est faux, c'est un esprit religieux qui fait ces choses, mais derrière, elle fait n'importe quoi de sa vie et c'est pas l'esprit de Dieu. Et pourtant, elle peut paraître pieuse aux yeux des gens. Et donc aujourd'hui, on peut avoir un esprit de fausse piété qui vient et qui singe tout et qui a même l'impression et qui pourrait toucher notre compassion humaine parce que la personne, elle est même capable de verser la larmichette, même capable d'amener une repentance, mais qui vient une repentance de la chair et qui n'est pas forcément une repentance de l'esprit qui va amener le changement derrière et qui va produire le fruit de la repentance. Et donc cet esprit, il est très sournois parce qu'il est il a tous les apparats de la repentance, tous les apparats de religieux, tous les apparats de se porter bien, mais pourtant il n'est pas dans ce qui va en faire sa force, la vérité avec le Saint-Esprit. Mais devant les gens, il peut se repentir, devant les gens, il peut demander pardon, devant les gens, il peut avoir une vie tout impeccable et l'impression de droiture. Mais derrière, il y a une puissance. Ésaïe 29, verset 13, le Seigneur dit: quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. La tradition, vous allez voir, c'est un esprit. Et on peut communier à des esprits de tradition religieuse et avoir toute la marque de cet esprit qui nous imprime son mouvement et son être, qui nous amène une fausse repentance, une fausse piété, un faux système de croyance, c'est peut-être ces gestes religieux pour paraître plus pieux, le signe de croix, une vénération religieuse des idoles, l'impression voilà, de vivre quelque chose de sacré, d'avoir toutes les attitudes d'être visité par le Saint-Esprit, mais il peut y avoir justement cet esprit qui vient singer l'esprit de la tradition. Et on peut l'honorer de la bouche, on peut avoir toute l'alignement extérieur sans avoir la vérité intérieure, sans avoir l'alignement intérieur. Donc son cœur est éloigné de moi et Dieu regarde au cœur, il regarde à l'intérieur des choses, il regarde au cœur des choses, à l'intention, au fondement. Même des fois, il y a des personnes qui peuvent te mettre un joli message qui paraît pieux,
qui cite des versets de la Bible et qui a l'air d'être dans la vérité de Dieu. Mais Dieu regarde à l'intention de cœur. Et peut-être que des fois, même ce message qui est mis est là pour se faire passer pour une bonne personne, est là même pour régler ses comptes, est là pour faire ci et pour faire ça, et ne vient pas du fondement de la vérité, du fondement de la sainteté, mais vient encore d'une manière de l'homme de pouvoir avoir un aspect religieux, une tradition religieuse, et même citer de la Bible depuis sa chair, et faire un message depuis sa chair. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis, ce message, quand je prépare un message, je ne demande pas qu'est-ce que Cyril il a envie depuis sa chair. Aujourd'hui, je peux vous sortir des messages qui deviennent des messages religieux. Aujourd'hui, je peux tomber dans une tradition et me dire, tiens, allez, mardi, je vais prêcher sur ça, mercredi, je fais sur ça, là, je fais sur ça, et je choisis mes manières de faire. Je peux tomber même dans une tradition de dire, allez, la louange, elle va durer tant de temps, le culte, il va durer tant de temps, et je tombe dans mes cadres à moi qui finalement deviennent mes systèmes et empêchent l'onction de Dieu et la puissance de Dieu de se manifester. Et plusieurs fois dans la Bible, il nous le dit, hein, il nous dit que la tradition, c'est une puissance. Et c'est une puissance qui est capable d'annuler la parole de Dieu. Elle est tellement puissante. Il dit dans Marc 7, verset 13, « Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition. » Marc 7, verset 9, il leur dit, mais vous anéantissez fort bien, annulant la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. La tradition, nos concepts humains, notre manière de faire, notre influence humaine est capable d'annuler la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, on peut tomber dans des systèmes religieux chrétiens qui ont toute l'apparence, qui ont toute la théologie qui a l'apparence d'être dans la vérité, qui a même toute la doctrine et la confession de foi qui a l'apparence d'être dans la vérité, mais qui renie ce qui en fait la force. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas appelé à être le peuple de la doctrine, le peuple de la théologie, on est appelé à être le peuple de l'esprit, celui qui est né de l'esprit, il est esprit, il est comme le vent et nul ne sait ni d'où il vient ni où il va, donc le Seigneur c'est l'esprit. Et quand je retombe sur mes conception à moi, sur ma connaissance à moi, dans ma chair à moi, et ben ma chair, elle va forcément faire des systèmes, puisque ma chair, elle ne peut pas vivre dans le vent de l'esprit, elle a besoin de se sécuriser, elle a besoin de cadres et de constructions, elle se bâtit des constructions pour se sécuriser, des idoles pour se sécuriser, elle se fait des maîtres à penser pour se sécuriser, puisqu'elle ne peut pas venir, elle ne veut pas venir vers le Père, et donc elle se fait tout son système pour arriver à survivre et à fonctionner. Elle se crée même des forteresses dans lesquelles elle se réfugie pour se protéger, des forteresses de tradition. On a vu des personnes qui, par exemple, parce que dans le mouvement de l'esprit, il y a eu des dérives dans certains réveils, et ben derrière, ça a donné des assemblées qui ont fermé la porte aux manifestations du Saint-Esprit, aux danses dans l'esprit, au tremblement dans l'esprit sous prétexte qu'il y a eu des dérives et du coup on est tombé dans des traditions et ces traditions elles ont étouffé le vent du Saint-Esprit. Donc la tradition c'est une puissance qui anime le cœur de l'homme dans la chair et aujourd'hui la tradition elle n'est pas que religieuse. On peut avoir des traditions de territoire où aujourd'hui tu ne touches pas à ma tradition de mon territoire. L'homme par la chair il amène ses traditions religieuses. Mais ça peut être des traditions religieuses culturelles. Aujourd'hui, on a des traditions religieuses, par exemple même familiales dans certains pays. Ah non, le dimanche c'est sacré, c'est que en famille, on ne peut pas ne pas faire de réunion familiale. Moi je l'ai entendu en Espagne, je l'ai entendu en Italie, je l'ai entendu au Portugal. Et on peut avoir nos traditions religieuses, et si le dimanche le Saint-Esprit voulait qu'on fasse autre chose ou qu'on aille à tel endroit et qu'on fasse ça, ben non, on est prisonnier par nos traditions, des fois même familiales, même territoriales. Et ce sont des puissances. Et une fois, il y a un gars, je me rappelle, il commençait à me parler, oui, nous en Suisse, on a le meilleur fromage, nous en Suisse, on sait faire du fric, nous en Suisse, on est machin, nous en Suisse, on est ci, on est ça. Et puis à un moment, il est, bon, je me dis, en Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni ci, ni ça. Et puis il commençait en gros, à m'évangéliser sur la Suisse, quoi. Et je me suis dit, Seigneur, il y a un problème. Et le Seigneur me dit, prie pour lui et délivre-le de l'esprit de la tradition suisse, de l'esprit religieux suisse. J'avais jamais fait ça de ma vie, j'ai dit, c'est quoi ce délire? Et j'ai commencé à prier pour lui, pour le délivrer de l'esprit de la tradition de la Suisse. Il est parti en délivrance de cet esprit-là. Et il y a même un esprit de la tradition française, il y a même un esprit de la tradition
du territoire, par exemple de Marseille, où l'esprit de la tradition de Marseille n'aime pas l'esprit de la tradition parisien, et on est prêt à se faire la guerre et à venir au sang, on est prêt à se faire des hôtels et des idoles, où toi t'as pas le drapeau de notre club de foot, toi t'as pas ci, t'as pas ça, et on revient sous des concepts religieux qui font qu'on se fait la guerre. L'homme par la chair est animé par l'esprit de la tradition. Et donc le Seigneur, il nous appelle justement à fonctionner dans l'esprit parce qu'il sait très bien que dès qu'on va fonctionner par la chair, on va refaire nos systèmes de tradition qui viennent où derrière il y a une puissance, il y a une impulsion derrière. Et ça va venir contre la vie de Dieu, contre la volonté de Dieu. Ésaïe 48, versets 1 et 2. Écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël et qui êtes sortis des eaux de Juda, vous qui jurez par le nom de l'Éternel et qui invoquez le Dieu d'Israël, mais sans vérité ni droiture. Aujourd'hui, je peux faire du au nom de Jésus que Paul prêche, où aujourd'hui je peux même avoir connu Dieu et ne pas me tenir. Je peux commencer par l'esprit et finir par la chair et finir par mes traditions avec Dieu. Si je ne prends pas garde à essayer de rester à son écoute, à ses pieds pour fonctionner dans le mouvement et l'être du Saint-Esprit. Et donc même la révélation d'hier, le pain d'hier, si je le mange dans le désert, la manne d'hier, elle pourrit. Et donc même mon pain d'hier et ma révélation d'hier peut devenir ma baguette tradition de demain. Donc le Seigneur, il nous appelle à sortir de ces modes de fonctionnement parce que sinon on va être emprisonné. Il y a un esprit de la tradition qui est là et qui vient et qui étouffe la parole de Dieu. Et plus cet esprit de la tradition, il est là, ben justement, annulant ma parole par votre tradition, et moins l'onction de Dieu se manifeste, moins la guérison, le surnaturel et le ciel envahit la terre. Donc tu veux savoir s'il y a de la tradition, eh ben regarde si le ciel envahit la terre là où tu es, et à quelle mesure il envahit la terre, puisque la tradition, c'est une puissance qui se lève contre la parole de Dieu. Et l'évangile n'est pas en parole, mais c'est une démonstration de la puissance de Dieu. Il doit y avoir le ciel qui envahit la terre normalement quand on fonctionne en esprit. Et donc il nous appelle à se tenir dans sa droiture, dans son esprit, dans ses directions à lui, et non plus comme veut ma chair, et non plus avoir une apparence et une fausseté. Matthieu 23, versets 27 et 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Donc il parle à des religieux, mais ces religieux, c'est pas que les religieux juifs, hein, ça peut être nous, ça peut être nos systèmes religieux qu'on se bâtit même au quotidien, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Donc des sépulcres, hein, des tombes qui sont bien polissées, bien, mais Dieu il voit que ces fonctionnements et que cette manière d'être, ben, finalement, ça mène à la mort. Il voit qu'il n'y a pas la vérité, il voit qu'il n'y a pas le cœur des choses, et toutes ces choses-là ben, n'amènent pas la vie aux personnes. Et donc Dieu regarde au cœur et il veut pas qu'on nettoie l'extérieur de la coupe, mais qu'on nettoie aussi l'intérieur et qu'on se laisse travailler par le Saint-Esprit pour qu'il croisse et que notre jeu diminue. Sans ça, on va encore fonctionner par nos traditions, par notre faire à nous. Le renouvellement de l'intelligence, il y a quelque chose que Dieu veut renouveler en nous, il sait très bien que s'il n'y a pas ce renouvellement, on va fonctionner avec nos méthodes, avec ce qu'on sait déjà, et on va pas être dans le fleuve d'eau vive, mais on va être dans une eau stagnante, alors que Dieu veut sans cesse qu'on aille de révélation en révélation, de gloire en gloire. Il veut qu'on aille dans un mouvement nouveau, où on ne sait pas comment va se dérouler une réunion, comment on va devoir faire, sur quoi on va devoir prêcher, où on va devoir aller, dans quelle saison on est, et ça casse nos codes. L'homme charnel aime se sécuriser, aime ses traditions qui le sécurisent, alors que le Saint-Esprit vient nous amener dans sa folie à lui, qui est plus sage que notre sagesse à nous. 1 Timothée 6, verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Donc la piété, c'est le fait de marcher, de faire mourir toutes ces choses-là, parce que tout à l'heure il disait, il y a des gens qui sont là, enflés d'orgueil, qui sont ci, qui sont ça, reniant, ont l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Donc ce qui fait la force de notre cheminement, c'est que le Saint-Esprit va pouvoir nous conduire aussi dans la sainteté, dans la vérité. Et donc la doctrine, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, à la doctrine, donc la doctrine de Christ, qui est selon la piété. Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots,
d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions, d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Et donc aujourd'hui, Dieu il nous appelle justement à fonctionner selon la piété, puisque la doctrine de notre Seigneur Jésus, elle est selon la piété, selon le fait d'avoir une vie pieuse, d'avoir une vie ordonnée, en adéquation avec notre confession, en adéquation avec le mouvement et l'être du Saint-Esprit. Aujourd'hui, la piété, comme il dit, et croyant que la piété est une source de gain, pour certaines personnes, venir dans le ministère et avoir l'apparence d'une vie pieuse, effectivement, il y a des gens pour eux, c'est une source de gain et qui croient et qui commencent à faire des millions avec ça. Ils font leurs prêches télévisés, ils font leurs petites apparitions, ils font leurs petits prêchi-prêcha, ils guérissent peut-être une ou deux personnes et après, c'est des appels au fric, quoi. Reniant ce qui en fait la force. Et c'est tout le témoignage de Benny Hinn quand il a fait son attaque cardiaque en 2016. Les dons et l'onction et certaines choses n'avaient pas cessé, mais il reniait ce qui en faisait la force, le fait de la communion avec le Saint-Esprit, de marcher selon la vérité de Dieu, ce qu'il lui demandait, et il marchait selon sa chair et selon ce qu'elle voulait. Et même ses traditions à Benny Hinn, et même ses fonctionnements de tradition, eh ben, il y avait quand même des choses qui se passaient, des choses qui se manifestaient. Et c'est ce qu'il nous dit dans son témoignage, c'est qu'il dit que même certaines choses n'ont pas cessé. Donc la tradition, elle a aussi une notion de séduction, c'est séducteur l'esprit religieux, l'apparat religieux, le fait que dans nos systèmes et dans nos traditions, il y a quand même des choses qui grandissent et qui croissent, on a l'impression d'être dans la vérité parce que des choses grandissent ou des choses évoluent. Mais aujourd'hui, si parce que notre système il grandit, c'est ça qui fait qu'on marche dans la piété, bah aujourd'hui les témoins de Jéhovah grandissent, l'islam progresse aussi. Donc c'est pas ça le signe qui fait qu'on l'assemblée marche dans la piété. Donc le signe qui fait que justement on marche dans la vision de Christ, c'est qu'on n'engendre pas des adeptes, c'est qu'on engendre des disciples et que normalement quand les personnes nous voient, elles peuvent dire je n'ai plus vu Cyril, mais j'ai vu le Père à travers Cyril. Comme Jésus, il peut dire, et on est à son image, et il a dit ce que j'ai fait, vous le ferez aussi, et il disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Et donc on est censé refléter Christ, on est censé refléter son fonctionnement à lui, il n'avait pas de code, il n'avait pas de cadre, il faisait ce que le Père lui disait de faire. Et il marchait dans une vie en adéquation avec le chemin dans lequel il s'était engagé. Ecclésiaste 12, verset 13. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. Donc la piété, elle est liée à la crainte et au respect de ses ordonnances. Romains 2, je crois que c'est verset 29, mais je suis pas sûr, c'est dans Romains 2, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Il y a une persévérance, c'est un chemin aussi dans lequel on s'engage, où on a notre part à faire pour qu'il croisse et que je diminue. Tout ce qu'on peut trouver à faire avec notre force pour se tenir dans la voie pieuse de Dieu, dans le conseil de Dieu, dans ce qu'il nous demande de faire. Tout ce qui est à ma mesure, à moi, il va falloir que je le fasse. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment la tradition, une tradition pieuse, mais une tradition, l'esprit de la tradition, la fausse connaissance qui vient de la tradition, peut aveugler les hommes. Donc il nous dit dans Matthieu 15, verset 14, à propos des pharisiens, une mauvaise connaissance de Dieu, une tradition humaine, un mauvais fonctionnement de cœur qui ne veut pas être humble et se laisser être malléable par les mains du vrai potier. Il nous dit, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Et c'est intéressant de voir que les pharisiens, ils les appellent des aveugles et que les personnes qui se laissent conduire par des pharisiens, ils sont aussi des aveugles. Et que la direction dans laquelle ils vont, c'est pas dans la vie, mais que c'est dans la fosse. C'est intéressant de voir que Paul, qui est un religieux et qui veut persécuter justement les chrétiens et tous ceux qui se revendiquent de Christ, c'est intéressant de voir que quand le Saint-Esprit, quand la lumière se révèle à lui, il tombe d'abord aveugle. Et ensuite, il doit retrouver la vue. Ananias lui impose les mains et il retrouve la vue en Christ. Et donc, je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle dans la Genèse. Genèse 3, à partir du verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea.
On est bien d'accord, il devait voir quelque chose pour pouvoir manger de ce fruit, puisqu'elle a vu que l'arbre et que le fruit était bon et que l'arbre avait l'air bon. Il y avait une contemplation qui était là. Mais la Bible, elle nous dit au verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, s'en firent des ceintures. Et donc une fausse connaissance, la connaissance qui vient depuis la chute, où on est séparé, la connaissance que l'homme peut avoir, la tradition qui se fait, euh, les yeux vont s'ouvrir à une mauvaise source de révélation. Et qu'est-ce que ça va être là? Et qu'est-ce que ça va amener, cette mauvaise révélation? Ben, ça va amener qu'on va se faire des traditions. Ils ont vu qu'ils étaient nus, mais avant ils étaient déjà à poil. Si j'ai envie de dire, dans la présence de Dieu, ils étaient déjà nus. Dieu, il n'y avait rien de caché aux yeux de Dieu. Dieu les voyait dans la vérité de qui ils étaient. Et à un moment, Dieu il va dire, mais où es-tu, Adam? Et il dit, j'ai eu peur et je me suis caché. Et on voit que la mauvaise compréhension de Dieu, que la tradition qu'on va se faire depuis la séparation, où c'est notre chair qui pense connaître les choses, qui pense voir les choses, elle va nous amener à se cacher. Elle va nous amener le fait de se sentir sale, impropre, impur et de devoir mettre des voiles, de devoir se cacher de la présence de Dieu, de devoir cacher sa nudité. Alors qu'ils étaient déjà dans la nudité, dans la pleine vérité de la relation avec Dieu. Et donc plus on va aller de tradition en tradition, plus on va mettre des voiles et des séparations entre Dieu et l'homme. Et plus on va amener de la peur et plus on va se cacher. Et on va devoir se cacher derrière nos systèmes, derrière nos traditions. Et de plus en plus, on va être aveugle sur notre réelle identité, sur l'identité, sur la vérité de qui est Dieu. C'est pour ça que l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu est sur nous, parce qu'il nous a oints aussi pour redonner aux aveugles la vue. Mais pas qu'une vue physique, mais aussi une vue spirituelle, la réalité sur qui ils sont. C'est pour ça que Paul, il tombe d'abord aveugle à sa propre conception pour retrouver la vraie vue et la vérité en Christ. Et quand il retrouve la vraie vue et le vrai sens de la vie et de qui il est, eh ben ses œuvres, elles changent aussi. Mais quand il y a de la tradition spirituelle, il y a un aveuglement, il y a une distance qui se met, il y a une condamnation qui vient. Et du coup, il y a aussi une séduction qui vient avec l'aveuglement, puisqu'on croque de cette alliance, on croque de ce fruit, et ce fruit va nous emmener de plus en plus à nous séparer de qui on est et de qui est Dieu. Mais c'est une puissance qui est derrière et qui est à l'œuvre. Et il nous dit de ces personnes-là, on en connaît des personnes qui, même dans le milieu chrétien, ils se gloussent d'avoir lu 30 fois la Bible et ils sont capables de nous sortir les versets, les références et toutes ces choses-là. Ils nous amènent de la gnose, de la gnose, de la gnose et de la gnose. Mais ce que Dieu veut quand il nous dit que dans Osée 4.6, son peuple périt faute de connaissance, c'est pas de la gnose, c'est pas une connaissance humaine, c'est une connaissance depuis le haut, c'est une révélation qui vient de Dieu, c'est une connaissance dans la pleine lumière des choses. Et c'est pour ça qu'il nous dit de ces personnes qui ont l'apparence de la piété, des personnes qui ont l'apparence de suivre Christ, il nous dit, 2 Timothée 3 à partir du verset 7, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Et donc, ils ont beau apprendre, beau se façonner, beau apprendre, beau lire tous les textes qu'ils veulent, ils sont loin de la vérité, loin du fonctionnement en esprit. Et ils sont pétris et aveuglés par tout leur système et leur manière de fonctionner dans lesquels ils se sont sécurisés et ils sont devenus maintenant prisonniers. Et aujourd'hui, comme Jésus nous dit, on peut même faire des fausses repentances et à manifester une fausse piété et vouloir les rituels qui sont derrière sans avoir compris le fondement, sans être réellement dans la vérité intérieure qui va amener le changement extérieur. Et Matthieu 3, verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Aujourd'hui, je peux même venir religieusement et sans la compréhension et sans la vérité intérieure, qui va forcément amener un changement dans mes œuvres. Changement dans ma mentalité, dans ma conception, dans ce que je vais vivre avec le Saint-Esprit. Et donc aujourd'hui, ces puissances, elles tiennent captives beaucoup de personnes dans les assemblées. Et c'est pour ça qu'il nous dit, dans certains aspects, il nous dit, sors de là, sortez de Babylone, sortez de cette Jérusalem, de cette construction, je l'avais déjà développé là-dessus, que
La grande ville, elle est dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Et donc cette Jérusalem qui est bâtie selon la chair, selon le concept de la chair, selon le fonctionnement de la chair, qui est une réalité qui couvre les nations, c'est une puissance. Et cette puissance de tradition, eh ben, elle persécute l'esprit de la prophétie, elle tue les prophètes, elle empêche de se lever, elle empêche de construire, elle vient même jusqu'à faire tuer Jésus, cette puissance religieuse. Elle vient faire tuer la vérité, elle vient persécuter la vérité, elle vient d'essayer de faire d'éteindre le feu qui se lève de la vérité dans l'autre. Et dès qu'on va fonctionner depuis le bas, on est attisé par cette Jérusalem d'en bas, plutôt que la Jérusalem d'en haut, où on est en esprit et on fonctionne dans le royaume de Dieu et dans le fonctionnement du royaume de Dieu. Donc il y a une puissance derrière. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui me disent, mais moi, de toute manière, c'est pas par les œuvres, c'est par la foi qu'on est sauvé. Oui, mais la Bible, elle nous dit aussi que la foi amène les œuvres. Et dans certains systèmes religieux de tradition humaine, on nous dit juste, fais juste une jolie prière, confesse Jésus est Seigneur et Sauveur, et puis c'est bon. Mais sans oublier que le mot confession, il veut dire aussi être en accord, en osmose, être en alignement, en vérité avec la confession qu'on prend. Donc ça veut dire qu'on doit être sur la terre comme au ciel. On doit avoir les œuvres qui découlent du changement de vie qu'on prend. Et il nous le dit dans Tite 1, verset 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Vous imaginez ? La foi, si elle n'a pas les œuvres, ça veut dire qu'on n'a pas cru. Le confesser Jésus, ça veut dire le confesser, mais pas que de notre bouche, ça veut dire le confesser par nos œuvres, le confesser par l'œuvre qui montre qu'on a cru. La foi, si elle n'a pas les œuvres, ça veut dire qu'on n'a pas cru. Et là, il est en train de nous dire que par nos œuvres, on peut le renier. Il y a des gens qui n'ont pas renié Jésus de leurs lèvres, mais toutes leurs œuvres montrent qu'ils se sont attachés à notre Seigneur et qu'ils ont décidé de suivre le Seigneur de la chair. Qu'ils ont décidé de suivre celui qui amène les traditions qui se coupent de Dieu, celui qui les a séduits en Éden et celui qui influence cette mentalité-là. Le père du péché, c'est le diable, et le père du pécheur, c'est le diable. Donc dès que je vais fonctionner avec mes traditions, avec ma chair, je suis sous une influence spirituelle. Et lui, il cherche à me couper de Dieu, il me cherche à me voiler la vérité de qui est Dieu. Jacques 2, verset 17, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Jacques 2, 14, 22, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Jacques 2, verset, 25, je crois, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Donc le Seigneur, il nous appelle à avoir l'alignement. C'est pas simplement une apparence de piété, parce que si j'ai que l'apparence, je peux le renier par mes œuvres et du coup ne pas être dans la vie avec Christ. Mais n'est-ce pas en ton nom qu'on a chassé des démons, qu'on a prophétisé, qu'on a fait tout un tas de choses? Et Dieu, il connaissait le fondement du cœur. Arrière de moi, ça... Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. En grec, anomia. A, c'est une négation. Nomia, c'est la loi, la norme. Ça veut dire vous qui êtes contre ma loi. Et sous quelle loi on est dans la nouvelle alliance? On est sous la loi de l'esprit et vie. C'est l'esprit qui est Seigneur. Et quand on ne suit pas le mouvement de l'esprit et qu'on suit nos traditions à nous et notre cœur à nous, eh ben, on est contre la loi de l'esprit. Vous imaginez comme ça va loin? Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le mot confesser, donc comme je vous le disais, c'est la traduction de deux mots dans le Nouveau Testament, homologeo, exhomologeo. Le premier signifie dire la même chose qu'un autre, c'est-à-dire être en accord, consentir, dire ouvertement. Mais être en accord, Dieu veut qu'on soit en accord sur la terre comme au ciel, dans nos œuvres comme dans notre confession. Il y a le second, c'est de la construction, ça provient de la construction du premier avec la préposition, pour donner une idée ou pour impulser une action. Donc il y a une action dans la confession. Si ta confession n'est pas suivie d'une action, aujourd'hui c'est comme si je dis par exemple... je crois que j'ai besoin de faire du sport pour me muscler, je veux être musclé, oui, je prends la décision d'être musclé, mais je ne fais pas de sport. Si ma déclaration n'a pas l'acte qui montre que je l'ai déclaré, ben ça veut dire que non, je ne veux pas être musclé, quoi. Donc la confession suit une action, sinon ça veut dire que ça reste juste des mots.
Et il dira même, il dira, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Donc tout ça, cet enseignement pour nous amener à être en vérité, pour nous amener à sortir des masques religieux, pour nous amener à être dans l'obéissance et l'écoute de la voix de Dieu, et à sortir de l'emprise et de la séduction, puisqu'il y a une séduction derrière le système, comme je le disais pour Adam et Ève, une séduction qui nous amène des traditions, et ces traditions vont nous amener à nous cacher, à nous mettre des voiles, à sortir de la vérité de qui on est, à nous cacher de la présence de Dieu. Et toutes ces choses-là, petit à petit, vont nous enfermer dans des concepts dans lesquels on va être prisonnier, on n'arrivera plus à sortir. Donc aujourd'hui, le Seigneur, il nous appelle à revenir à lui, à revenir à nous-mêmes et à être en vérité les uns aux autres. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, ben la Bible, elle nous appelle à porter, à porter les fardeaux les uns des autres. Mais comment je peux le porter si les choses sont occultées sous le tapis et que tout va bien et que tout est beau et que tout est rose? L'église, elle doit se construire dans la vérité de la relation. Moi, si on est une famille, l'église, c'est une famille. Ben moi, mes parents, dans ma famille, tout n'allait pas toujours bien. Mais ça ne veut pas dire qu'on se divisait, qu'on se séparait. Au contraire, on essayait d'aider les personnes quand les choses n'allaient pas. Et vice-versa, on a besoin de tous les membres du corps. Mais si les choses sont voilées, si les choses sont cachées, ben on ne peut pas être dans la vraie unité, on ne peut pas être dans la vraie communion qui plaît au Seigneur. Et du coup, ben, toutes les choses sont fausses et la gloire de Dieu, l'onction de Dieu ne se manifeste pas. Combien j'ai vu des personnes qui, dans certaines assemblées, prenaient la scène et en mettaient une petite musique et prenaient le bout de pain et regardaient tendrement en passant la corbeille à son voisin avec une petite larmichette et un petit sourire pieux pour dire oh là là, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que je t'aime et puis finalement le tailler en pièces à la sortie de l'assemblée, quoi. Mais Dieu, il le voit, ça. Et donc, il y a des traditions. Donc, Seigneur, ce soir, je veux te prier pour cet enseignement aussi que tous les esprits de la tradition, si vous sentez que ça fait écho en vous, ce que j'ai dit, hein, que vous puissiez déjà pardonner à ces personnes qui vous ont peut-être mis des jougs et qui vous ont formé de certaines manières, ou peut-être certains systèmes religieux qui vous ont tenu captifs de leur manière et de leur tradition de faire. Pardonnez à ces personnes, vous pardonnez à vous-même. Mais aussi, Seigneur, voilà, je voudrais prier maintenant pour déconnecter les personnes de toutes ces puissances et de tous ces esprits, des traditions maintenant qui viennent les polluer. L'appel d'Abraham, ça a été va hors de ton pays, hors de ta patrie. Et le mot en hébreu, c'est l'era, ce qui veut dire va vers toi-même, hors de ton pays, hors de ta patrie, vers le lieu où je te montrerai. C'est-à-dire sors de ton héritage, de tes concepts, de tout ce qui t'a façonné jusqu'à maintenant pour découvrir qui tu es en moi. Oui, mais on enterre quelqu'un de ma famille, mais c'est pas grave, c'est tes traditions à toi. Laisse les morts enterrer leurs morts. Est-ce que tu fonctionnes dans le vent de mon esprit ou est-ce que tu fonctionnes dans tes concepts et dans tes traditions? Eh bien, Seigneur, aujourd'hui, on veut lâcher prise sur nos traditions, nos concepts, et on veut déclarer que c'est pas nos traditions familiales, nos traditions territoriales, nos traditions religieuses, Seigneur, qui vont passer devant toi, mais que c'est toi qui vas être Seigneur en toutes choses de nos vies. Et Seigneur, on veut te remettre toutes ces choses sur l'autel et on veut appeler que ton feu vienne descendre sur l'autel et vienne brûler, consumer ce qui ne vient pas de toi, que tu nous montres sur quoi on a à se repentir, sur les choses que tu veux qu'on lâche, sur les puissances qui sont venues nous agripper, nous tenir captifs. En toi, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Sors-nous de nos concepts et de nos manières de faire, de nos traditions. Au nom de Jésus, j'ordonne maintenant que tout ce qui est venu de toute identité territoriale et qui vient contre ta volonté pour nos vies, qui vient comme des forteresses pour nos vies, où des fois j'arrive dans des territoires, on nous dit « Ah, c'est normal ici que les gens soient en retard, on est en Afrique ». Je suis désolé, non, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas cette tradition d'être en retard. Il y a le royaume de Dieu qui nous dit qu'on doit on doit être à l'heure. Est-ce que tu veux que Dieu, par exemple, si tu as son image, quand tu lui parles, tu veux qu'il soit en retard pour répondre à ton problème? Ben non, on ne le veut pas. Donc Dieu, il nous veut à son image. Et il y a un respect à avoir, il y a un changement de culture, il y a un changement de royaume quand on est avec Dieu, un changement de mentalité quand on est avec Dieu. Et donc, Seigneur, viens nous sortir au nom de Jésus de toutes ces traditions, de toutes ces habitudes de tradition qui viennent contre ta parole. Traditions territoriales, françaises, identitaires, Seigneur, qui ne sont pas bâties sur ton identité à toi. Tous les concepts maintenant de nos traditions religieuses aussi que tu viennes maintenant
couper ces esprits des traditions. Au nom de Jésus, que la puissance des traditions, que tout l'esprit religieux de la tradition lâche ta vie, que tout ce qui annule maintenant la parole de Dieu pour ta vie, lâche au nom de Jésus complètement. Que toute la puissance qui s'est levée avec ses rites, ses coutumes, et qui vient hors de la volonté de Dieu maintenant se taise au nom de Jésus. Seigneur, viens faire une réforme, viens changer les mentalités, viens changer les manières de penser, que ce soit toi qui diriges la danse au nom de Jésus, que ce soit toi qui diriges les offices, les cultes, les temps, les saisons, Seigneur, au nom de Jésus, que tu fasses ce que tu veux dans nos vies. Viens écraser nos systèmes, Seigneur, qui viennent contre ta volonté. C'est pas mal d'avoir des systèmes, mais il faut pouvoir laisser Dieu libre de faire ce qu'il veut dans nos cadres à nous. C'est bien de dire aujourd'hui, par exemple, on va faire de la louange, on va se réunir, d'avoir des périodes de réunion, mais il faut pouvoir le laisser dire que si un jour il veut faire autrement ou quoi, ce soit lui qui soit Seigneur et que ce soit pas notre tradition qui passe devant la Seigneurie de Christ. Donc Seigneur, voilà, fais ce que tu veux, viens réformer ce que tu veux réformer. Et que tout ce qui vient nous aveugler, parce que l'esprit de la tradition aveugle, au nom de Jésus, que toute forme d'aveuglement sur tous les plans, esprit à mes corps, que toute forme de séduction qui voudrait nous attacher à des autels religieux et nous empêcher de voir les choses, tombe maintenant au nom de Jésus. Que tous les esprits religieux et d'aveuglement maintenant tombent au nom de Jésus sur la vie des personnes. Que tout le sentimentalisme et que tout ce qui est attaché à la chair, à ces traditions et qui bloque la vie et la destinée des personnes pour entrer dans les œuvres prévues d'avance tombe maintenant au nom de Jésus. Que tout l'esprit d'aveuglement cesse maintenant au nom de Jésus. J'ordonne au nom de Jésus que ça cesse maintenant. Allez, que tu fléchisses le genou, que tout cet esprit religieux, que toute la puissance qui vient maintenant de la chair, que tu passes derrière l'autorité de Christ au nom de Jésus. Que tous les concepts religieux, que tout l'esprit territorial français, l'esprit de nos régions, l'esprit du territoire auquel tu es attaché qui définit ton identité est définie parce que tu es citoyen du ciel. Au nom de Jésus, que tu renonces à ces attaches parce qu'il y a une puissance derrière, il y a une puissance territoriale derrière, il y a une puissance d'aveuglement, des puissances familiales, une culture derrière. Seigneur, on renonce à toute forme de culture, toute forme de tradition, toute forme d'identité qui est hors de ton identité, de ta culture et de ta vision à toi. Seigneur, ta grâce au nom de Jésus. Ta grâce au nom de Jésus. Ta grâce au nom de Jésus. Viens renverser les traditions religieuses qui ont été bâties depuis des années, même le catholicisme, même le protestantisme, et tout ce qui est venu, et qui est venu avec nos traditions humaines, nos rites humains, nos coutumes humaines, nos cultes humains, au nom de Jésus, tout ce qui a été hérité de toutes ces choses-là, viens renverser et qu'il reste, Seigneur, ta volonté, ton esprit qui parle à ton enfant, comme avec Jésus, et qu'on marche dans l'alignement dans lequel tu nous appelles à être. Que tout esprit religieux, que tout ce qui a amené des séparations d'avec notre nature, d'avec ta parole, d'avec ton mouvement et ton être à toi, cesse au nom de Jésus. Mais qu'on soit reconnecté, regreffé, Seigneur, sur tout ce qui a été coupé de la relation, Seigneur, que la sève coule, que ta vie coule au nom de Jésus, que la vie Zoé jaillisse à nouveau. Seigneur, au nom de Jésus, ta grâce. Au nom de Jésus, ta grâce. Change tout ce qui s'est endurci, qui est devenu des cœurs de pierre en cœurs de chair, Seigneur, ta grâce au nom de Jésus. Tout ce qui s'est endurci par l'éloignement de toi et qui a fait comme ce cœur asséché, qui s'est cristallisé comme un rocher parce qu'il était loin de la source. Seigneur, rapproche-nous de toi et viens couper ces traditions, que la vie jaillisse, que les fleuves d'eau vive jaillissent à nouveau. Seigneur, viens toucher la vue physique aussi des personnes, parce que plus une lignée a été dans un aveuglement spirituel, l'organe de la vue, ils connurent, leurs yeux s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, ça a amené un aveuglement. L'aveuglement de Paul, quand il est tombé d'abord aveugle pour recouvrer la vue en Christ. Seigneur, on a vu dans des campagnes d'évangélisation aussi des gens qui connaissaient la vérité de ce qu'était l'évangile, pas des traditions humaines, pas des concepts religieux. Et il y a eu des gens qui guérissaient de la vue aussi physique, parce qu'il y a un rapport entre le domaine spirituel et le domaine de la matière. Alors Seigneur, viens libérer la vue juste sur les choses et viens libérer la vue aussi physique au nom de Jésus. Sur tous les systèmes de traditions humaines, Seigneur, qu'on adore, toutes les fausses connaissances qu'ont contemplé notre lignée, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Au nom de Jésus, Seigneur,
On veut déclarer qu'on va apprendre, Seigneur, de ta révélation à toi et qu'on va parvenir à la connaissance de la vérité. Au nom de Jésus.